Donc, j'ai introduit pour dire que ce pourquoi nous sommes ici, mesdames et messieurs, nous sommes ici pour parler d'une entreprise du nom de Wozer. Et vous, les anciens membres, les leaders qui êtes dans la salle, quand vous venez à la conférence, je vous demande de prendre note si vous pouvez le faire. Pourquoi? Parce que, notez-le, je ne dois pas être la seule personne qui présente Wozer. Le moment, je suis la seule personne, et peut-être avec mon co-animateur Alain Sauvé, parce que nous ne voulons pas que les gens distillent de fausses informations sur Wozer, comme on a eu le cas dans une compagnie que je ne vais pas citer le nom ici, et dans laquelle les gens sont rentrés sur une fausse information. Et plus tard, ces gens-là ont été déçus et ont dit que si on m'avait informé que c'était comme ça, si on m'avait dit la vérité, je n'allais pas rentrer. Et à Wozer, nous n'avons pas voulu cela. Nous voulons que les gens rentrent dans Wozer parce qu'ils ont compris, ou bien nous voulons que les gens fassent Wozer, ne fassent pas Wozer parce qu'ils ont compris. Il a tellement compris qu'il décide de ne pas faire. Là aussi, nous disons, tu as raison. Vous comprenez? Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça que nous fonctionnons ici. C'est-à-dire, si tu as tellement bien compris et que tu as vraiment réellement compris, hein, si tu n'as pas compris, là, je ne peux pas t'applaudir, mais tu as tellement bien compris que tu dis, comme c'est comme ça, tu ne le fais pas. Nous disons, nous applaudissons. Et si aussi, tu as tellement compris que tu décides de faire, ovation aussi pour toi. Donc, nous ne voulons pas que ce soit un business que des gens rentrent pour n'avoir pas compris. Pour que si je te tape, pourquoi tu fais Wozer, tu dois dire pourquoi tu fais Wozer. Donc, ce leader qui m'envoie un message le matin, peut-être il est dans la salle, et je te le dis, cher ami, quand tu me dis que de faire une vidéo et d'expliquer comment Wozer se fait de l'argent, excuse-moi, mais ça me choque un peu, parce que toutes les conférences que j'ai faites, j'ai consacré au moins 15 à 20 minutes d'ailleurs pour expliquer l'activité de Wozer et que même vous-même, vous pouvez le faire à la maison sans passer par Wozer. Cette phrase, ce bout de phrase, j'ai toujours complété en disant que vous pouvez le faire chez vous à la maison sans passer par Wozer. Et quand vous le faites chez vous à la maison sans passer par Wozer, vous ne prenez aucun risque. Mais dès lors que vous voulez passer par Wozer, en ce moment-là, vous prenez un risque. Je l'ai plusieurs fois dit, n'est-ce pas? Pour le témoigner. Ce qui est intéressant, c'est que tout ce que je fais, j'enregistre. Même si je ne publie pas tout sur ma chaîne YouTube, mais j'enregistre. Et puis, tout ce que je mets sur ma chaîne YouTube, ça est encore là. Et ça est là, c'est toujours vrai. Parce que dans notre philosophie des vidéos que nous faisons, ou bien des conférences, nous voulons dire aux gens, Wozer, ce n'est pas l'entreprise de mon papa, ni de ma maman. Et j'estime que si vous voulez faire une affaire, vous souhaiterez que les gens vous disent la vérité sur l'affaire. Et si on vous ment et que vous vous engagez sur la base de ce mensonge que vous avez pris pour une vérité et que plus tard vous vous rendez compte qu'on ne vous a pas de la vérité, vous serez déçus. Et comme la Bible dit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. Nous ici, ce que nous aimerions que les gens fassent pour nous, c'est que si nous voulons entrer dans une affaire, nous souhaitons qu'on nous dise exactement ce que c'est que cette entreprise, quelle est son activité, comment elle se fait de l'argent, est-ce que je prends des risques et pourquoi je prends des risques et pourquoi je ne prends pas des risques. Et quand on me dit ça, je suis responsable de mon engagement de faire ou de ne pas faire.
Mais quand on me fait miroiter tout comme tout est beau, tout cela que je m'engage, puis après je me rends compte que c'est faux, cette personne qui m'a informé, plus jamais je ne ferai des affaires avec cette personne. Voilà pourquoi nous ne voulons pas créer des déçus. Mesdames et messieurs, si vous êtes un invité dans cette salle, nous voulons parler d'une entreprise internationale du nom de Wozer. Ça s'écrit comme ça. Voilà comment ça s'écrit, Wozer. Regardez ici, vers le bas ici, Wozer. C'est de cette entreprise que nous voulons vous parler. Wozer, comme ça. Et cette entreprise-là, en anglais, on lit ça Wozer, mais en français, on peut lire ça Wozu. Elle fait quoi? Comme l'image l'indique, elle fait de la spéculation avec les crypto-monnaies. Elle fait de la spéculation avec les crypto-monnaies. Et cette spéculation qu'elle fait, vous-même qui êtes devant moi, ce n'est pas extraordinaire, vous pouvez le faire. Récemment, j'ai enseigné à mes étudiants, ceux que je forme, comment on le fait, et ils étaient très contents. Et vous pouvez le faire chez vous à la maison sans passer par Wozer. Et justement, si vous le faites à la maison sans passer par Wozer, il n'y a aucun risque. Pourquoi? C'est comme si tu achètes ton terrain qui est dans une parcelle non viabilisée et que dans cette zone, le terrain coûte 2 millions. Tu l'achètes en 2021. Et toi, tu ne l'achètes pas pour construire là-dessus, mais dans le but de spéculer avec. C'est-à-dire, plus tard, tu vas garder ce terrain-là. Quand le prix dans la zone, ça sera viabilisé et qu'un terrain là-bas coûte peut-être 10 millions ou 20 millions, tu vas décider de vendre ton terrain peut-être à 22 millions ou à 12 millions. Si tu le vends à 12 millions, tu auras fait une marge de 10 millions. Ça, c'est de la spéculation. Et dans nos grandes capitales, il y a des hommes et des femmes d'affaires qui font ça. Ils n'achètent pas des terrains pour construire. Ils achètent des terrains pour spéculer. Ça s'appelle la spéculation. J'anticipe sur le prix. Je me dis que quand je vois dans 2 ans, dans 3 ans, le prix va monter. J'achète d'avance pour garder et quand le prix monte, je vends. Y a-t-il un risque? Il n'y a pas de risque. Parce que même si je veux récupérer mon argent, je ne peux qu'aller brader mon terrain à 2 millions au prix auquel j'ai acheté et je retrouve mon capital. Donc là, il n'y a pas de risque. Sur le marché des crypto-monnaies, il existe des actifs numériques qu'on appelle bien sûr crypto-monnaies, des actifs mais numériques sur Internet. Et c'est ce volet-là que je dis que tout le monde ne comprendra pas votre business aux heures. C'est high level pour eux, ils ne comprendront pas. S'ils ne comprennent pas qu'ils vous traitent en acte, quittez devant eux. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre cela. Mais vous pouvez les aider un tant soit peu s'ils sont raisonnables, s'ils sont crédibles, c'est-à-dire s'ils vous accordent du crédit pour vous écouter. Vous pouvez prendre l'exemple du fait que l'euro, les devises normales, l'euro monte, les banques achètent beaucoup de pièces d'euros, elles gardent, et quand l'euro monte, le prix monte, elles vendent. Prenons l'exemple du dollar, qui est plus ou moins change plus rapidement que l'euro. Le dollar baisse, les gens font du stock, le dollar monte, les gens se font de l'argent en vendant. Je vais vous donner un exemple en Afrique. Avant la dévaluation dans les pays africains de l'Afrique de l'Ouest, des hommes d'affaires qui savaient ce que c'est que la spéculation, pendant qu'on devait dévaluer le franc CFA, ils ont fait quoi? Ils sont partis convertir leur franc CFA en euros. Bon, à l'époque, on appelait le franc français. D'autres ont converti leur franc CFA en dollars. Et lorsqu'ils ont fait la dévaluation, ils ont reconverti leur dollar en franc CFA ou leur franc français en franc CFA. Ça leur a fait beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Nous, on était encore très petits. On n'était pas encore des hommes d'affaires. Sinon, moi, je n'aurais pas raté l'occasion. J'allais m'arranger pour voyager, aller dans un pays, convertir en France ou dans un pays aux États-Unis ou bien dans un pays à Dubaï.
ou même rester en Côte d'Ivoire ici, aller acheter beaucoup de francs français. Et lorsque la dévaluation prenait fin, j'allais échanger mon argent en francs CFA. Et mon argent allait doubler. Tu avais 1 million de francs CFA que tu as échangé en euros ou en francs français. Ton argent, tu vas avoir 2 millions. Si tu avais 10 millions, tu vas avoir 20 millions. Parce que ça a été dévalué peut-être à 50% ou à 100%. Ça là, on appelle ça de la spéculation. Pour comprendre ça, on n'a pas besoin de faire de grands diplômes, d'aller à l'école. Une maman va au marché, elle va en brousse, elle se rend compte que les tomates coûtent cher en ville, mais les tomates coûtent moins cher en campagne. Elle s'en va en brousse, elle prend des tomates, on fait 10 tomates à 25 francs. Elle s'en achète 10 tomates à 25 francs. Dès qu'elle arrive en ville, la demande étant forte, elle peut vendre plus cher ses tomates en ville. Elle fait quoi? De la spéculation. Maintenant, revenons sur aux heures. Je prends beaucoup d'images pour que au moins le citoyen lambda qui se dit que bon, ce sont des domaines que moi je ne maîtrise pas puisse comprendre. Et ça, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça. Et donc, ceux qui disent que Wozer ne fait pas du pétrole, et même ceux qui vous disent qu'ils font du pétrole, allez fouiller bien s'ils font vraiment du pétrole. Allez bien fouiller s'ils font du pétrole vraiment. Et qu'il ne peut pas comprendre, je dis ici que ici c'est très simple à comprendre. Et je vous montre une image très simple, et je l'ai toujours fait. C'est pour ça que je reviens sur ce leader qui m'a posé la question, et ça vous permet de comprendre aussi l'explication. Puisque dans toutes les présentations, j'ai montré une page de CoinMarketCap. Sur CoinMarketCap, on liste toutes les crypto-monnaies, les milliers de crypto-monnaies dans le monde entier, dans lesquelles les gens ont immobilisé des fortes sommes d'argent. Et je vais vous montrer, par exemple, après le temps, l'exemple de Ripple, l'exemple de comment on appelle ce truc-là, de la crypto-monnaie appelée Bitcoin, ou de la monnaie appelée Ethereum, la crypto-monnaie appelée Ethereum, que si vous-même, sans passer par Wozer, et je vous ai toujours dit ça, que vous n'êtes pas obligé de passer par Wozer, vous pouvez laisser chez vous à la maison, comme vous avez acheté un terrain là, qui prend de la valeur, acheter des actifs numériques, mais numériques, un actif, c'est quelque chose que tu détiens qui peut te rapporter l'argent, c'est un actif. Et donc, vous pouvez acheter ces actifs numériques-là, mais là, c'est sur Internet. Sur Internet, les crypto-monnaies ne sont pas seulement des actifs numériques. Une image sur Internet est un actif numérique pour toi. Ça peut te rapporter l'argent, une image. Il y a des droits d'auteur des images sur Internet, des droits d'auteur. Une vidéo est un actif numérique. Une vidéo, d'ailleurs, rapporte l'argent des gens. Des vidéos rapportent l'argent. C'est un actif numérique pour toi. Un logiciel sur Internet est un actif numérique pour toi. Un logiciel. Et aujourd'hui, avec l'avènement de la blockchain, nous observons de nouvelles formes d'actifs numériques qui sont les crypto-monnaies. De sorte que les enfants de rien ont acheté à l'époque, quand le Bitcoin n'était pas encore cher, c'est pas encore cher, hein, ça va vers 100 millions. Et de francs CFA, ou bien 100 000 dollars, ça va vers 100 000 dollars. Pour le moment, on va entre 50 000 dollars, 45 000 dollars, 50 000 dollars actuellement. Mais ça va vers 100 millions. 100 millions de francs CFA, bien plus, vers 100 000 dollars. Maintenant, c'est encore moins cher. Et je disais que dans les années 2009, 2010, 2011, 2012, il y a des gens de rien, des jeunes hommes, qui se sont amusés à accumuler des pièces de Bitcoin quand le Bitcoin n'était pas encore cher, qui sont aujourd'hui des milliardaires. Ce n'est pas moi qui le dis. Ils n'ont pas fait Wozer, ils ne sont pas Wozer. Ils sont des milliardaires aujourd'hui. Et donc, le monde est en train de changer. Il y a que, auparavant, quand on parle des devises normales, il n'y a que les structures bancaires qui pouvaient spéculer et elles continuent de faire leur forex, leur trading avec les devises normales.
Mais aujourd'hui, je vous parle, il y a une autre opportunité ouverte à tout le monde entier qui se passe avec les crypto-monnaies, qui deviennent pour vous des actifs numériques. Tu peux ne pas détenir un terrain ou, comment on appelle, des immeubles, mais tu peux avoir des actifs numériques sur Internet et qui peuvent t'enrichir à cause de leur volatilité. Et comment? La même manière que tu achètes un lingot d'or, que tu le gardes, du diamant, tu le gardes, que le kilogramme de l'or n'a pas changé, du diamant n'a pas changé, mais que sa valeur peut monter, c'est de la même manière que tu peux posséder aussi sur Internet des actifs numériques qui aussi peuvent prendre la valeur et plus tard, la même manière que tu peux vendre ton terrain plus tard, ton lingot d'or plus tard, ton diamant plus tard, dont le kilogramme n'a pas changé, dont la superficie de terrain n'a pas changé, de la même manière que ta pièce de crypto-monnaie dont le nombre n'a pas changé, c'est resté une pièce, pardon, mais la valeur peut changer et ça peut te rendre riche. Ça aussi, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça. Ni d'être un grand leader pour comprendre ça. Toute personne qui a de l'intelligence, qui a un cerveau que Dieu lui a donné peut comprendre ça. Et donc, je vais vous montrer une image, un cas réel. Et donc, dans le monde entier, des gens achètent, d'autres vendent, d'autres achètent, d'autres vendent. Ça crée un marché de spéculation, parce que sur tout marché de spéculation, il y a l'offre, il y a la demande. Et c'est l'offre et la demande qui fixent le prix du marché. Ce n'est pas un être humain qui est là, qui fixe le prix selon son gré. Vous comprenez ça? Donc, je vous montre maintenant une image qui va vous aider à mieux comprendre tout cela. Et quand vous aurez bien compris ça, lorsqu'on va parler de Other, vous pourrez comprendre. Donc, Other est tout simplement une entreprise qui fait du trading des crypto-monnaies. Trader, to trade, c'est commercialiser. To trade, trading, c'est l'action de commercialiser quelque chose. Donc, c'est une plateforme qui fait la spéculation. En bon français, on parlera de spéculation. En anglais, on parlera de trading. Vous comprenez ça? Donc, les anglophones, eux, parlent de trading. Les francophones parlent en bon français. Nous, on parle de spéculation. Maintenant, je vous montre ici un exemple comme je vous ai dit, comme je vous ai promis. Regardez ici. Sur ces plateformes, on liste la plupart des actifs numériques, c'est-à-dire le marché des crypto-monnaies. 8678 crypto-monnaies sont listées sur cette plateforme. Ce n'est pas la plateforme de Other qui est là. C'est une plateforme où dans le monde entier, on classe les crypto-monnaies selon leur capitalisation. Le Bitcoin est ici le numéro 1 parce que les gens ont déposé plus d'argent dans Bitcoin que dans d'autres monnaies. Et c'est ici la colonne de capitalisation. Pour le Bitcoin, les gens ont mis 914 milliards 424 millions 934 867 dollars américains. C'est l'argent que dans le monde entier, les gens ont immobilisé dans le Bitcoin. Et c'est pour ça qu'elle occupe la place numéro 1. Pas parce qu'elle est la première monnaie, mais parce que les gens ont immobilisé plus d'argent dans le Bitcoin que dans toute autre monnaie. La deuxième monnaie s'appelle Ethereum. Elle est deuxième parce que les gens ont immobilisé dans le monde entier 178 milliards 414 millions 515 693 dollars américains. Et comme je vous ai dit qu'elles sont volatiles, regardez leur courbe, elles montent, elles descendent. Là, elles sont en train de chuter. Alors que celle-là, le Cardano est en train de monter et dans le vert. Dans le vert, c'est-à-dire c'est en train de prendre la valeur. Alors que d'autres chutent, d'autres montent. Vous voyez là?
Et donc, toutes ces monnaies-là, elles prennent de la valeur, elles sont volatiles, elles chutent et descendent. Pourquoi? Parce que dans le monde entier, pendant que des millions de personnes sont en train de s'en débarrasser, d'autres sont en train d'en acheter. Ça crée un business international qui te permet, toi, Africain, de rester chez toi à la maison et de passer toute ta journée à acheter, à vendre, acheter et vendre. Tu achètes, tu revends. Et je te disais qu'elle te montrait un exemple que dans la semaine qui est passée, des gens se sont tapés des millions en achetant et en vendant. Dans les 2 semaines passées, des gens ont eu 10 000 $ en une journée. D'autres ont eu 10 000 $ en 2 semaines, sans passer par Wozer. Et donc, Wozer va ouvrir un service pour dire aux gens, comme tu ne veux pas le faire par toi-même, moi, je vais t'ouvrir un service. Et là, vous a toujours dit que c'est risqué quand vous passez par Wozer. Mais pour ceux qui n'ont pas le temps, pour ceux qui n'ont pas assez d'argent pour le faire par eux-mêmes, pour ceux qui n'ont pas l'expérience ni l'expertise et qui ne veulent pas le faire eux-mêmes, il y a un service pour ça. Et le service, ça se vend. Et cette entreprise Wozer, vous allez donc spéculer, mais par le canal de Wozer, en lui disant ceci, Wozer, j'ai des actifs numériques, mais je n'ai pas le temps pour spéculer. Je n'ai pas l'expertise. Comme toi, c'est ton travail, voici ça, il faut le faire à ma place. Donc, il y a un contrat qui va vous lier. Un contrat sur 9 mois, 200 jours. Durant 200 jours, durant 5 jours sur 7, sur 200 jours, chaque 5 jours, non, chaque semaine, 5 jours sur 7, la compagnie va vous verser de l'argent parce que votre actif numérique que vous aurez mis à sa disposition, elle va s'en servir pour spéculer, pour se faire de l'argent. Et la manière dont elle se fait de l'argent, je te montre ça maintenant. Et tu vas voir comment elle se fait de l'argent pour que tu décides toi-même, soit de le faire chez toi à la maison, soit de passer par elle. Et donc, selon le montant que tu auras mis à ta disposition en actifs numériques, en Ethereum, ou en Ripple, ou en crypto, ou en Bitcoin, elle va affecter un pourcentage journalier qu'elle va te donner. Par exemple, elle dira à ceux qui ont misé un montant compris entre 100 $ minimum c'est 100 $, et 8 999 $ pour ces personnes-là, la compagnie va appliquer, pas affecter, mais appliquer un pourcentage qui est de 1,5% par jour. Chacun peut prendre sa calculatrice pour calculer. Je dis, les montants compris entre 100 $ et 8 999 $ inclus, cette compagnie appliquera 1,5% par jour pour te donner. Au bout des 200 jours de contrat, c'est terminé. Elle ne te doit plus rien. Parce que durant les 200 jours, si tu fais le calcul, 1,5% sur 200 jours, ça fait 300%. C'est-à-dire ton capital aura été triplé. Donc, il n'y a pas de retrait de capital à la fin des 200 jours. Quand tu finis les 200 jours, le contrat est terminé. Elle ne te doit rien, tu ne lui dois plus rien. Toi, tu vas gagner parce que ton capital aura été triplé. On n'attend pas à la fin des 200 jours pour avoir ton argent. Chaque jour que Dieu fait, 5 jours sur 7, tu es payé. La deuxième tranche de montant, c'est ceux qui sont capables de déposer une somme d'argent comprise entre 9 000 $, 9 000 $ et 39 999 $ d'actifs numériques, qui est un bien privé qui t'appartient, c'est ton bien, comme les gens ont leur terrain, ont leur immeuble, ont leur voiture, qui mettent dans le transport de l'argent,
Toi aussi, tu as des actifs qui te produisent de l'argent parce qu'on travaille avec ça. Et elles sont volatiles, ils sont volatiles et ils te procurent de l'argent. Mais comme tu ne sais pas spéculer, pour ne pas rater les occasions quand le prix monte, tu rates les occasions, et tu fais au grain pour ça, et qui par conséquent, ils sont prêts à t'aider à réussir ça. C'est pour ça qu'il y a un contrat. Parce que la compagnie qui le fait, elle gagne l'argent sur toi aussi. La deuxième tranche de montant, c'est ceux qui peuvent mettre un montant compris entre 9 000 $ et 39 999 $. Pour ceux-là, la compagnie applique sur leur actif numérique 1,75% pour leur donner chaque jour 5 jours sur 7 jours par semaine et durant 200 jours ou 9 mois. Au bout des 9 mois, ceux qui sont dans cette tranche, ils auront eu 3 fois et demi leur capital. Maintenant, la troisième tranche de personnes, de montants, ce sont les montants compris entre. Vous avez compris, selon le montant, il y a son taux. Ceux qui auront misé un montant compris entre 40 000 $ et plus, la compagnie leur donne 2%. 2% sur 200 jours, ça fait 400%. Leur capital aura été quadruplé, multiplié par 4. C'est-à-dire celui qui a mis, par exemple, 40 000 $ aura reçu 160 000 $ selon la compagnie, pas selon Lambert Kwasi. Je vous dis exactement ce qu'une compagnie dit et elle fait depuis 1 an. Et la compagnie existe réellement comme entreprise avec une licence. Elle existe aux États-Unis, elle existe en Grande-Bretagne, elle existe en Hong Kong, elle existe dans les îles britanniques où elle a son siège. Elle a une licence pour travailler. Et dans tous les pays que je viens d'indiquer, je vous le montre, elle a des téléphones sur lesquels on peut le joindre ou la joindre en tant qu'entreprise. Et donc, je partage l'écran et je profite pour vous montrer en même temps aussi comment la spéculation se passe réellement. Même si on ne montre pas réellement en temps réel, mais voilà, je vais vous le montrer. Je montre d'abord le site de la compagnie, voilà son site, wozer.com. Je vous disais qu'elle est ouverte en Grande-Bretagne, téléphone, Hong Kong, téléphone, États-Unis, téléphone, Singapour, téléphone, Russie, téléphone, Thaïlande, téléphone, Australie, téléphone, en British Virgin Island, téléphone. OK? Et le temps ne me permet pas d'aller voir les preuves qu'elles ont des licences aux États-Unis, des licences dans tel pays. Mais continuons. Maintenant, parlons de la spéculation, qui est l'activité principale. Prenons l'exemple de Bitcoin. Je vous disais que je vais montrer comment dans les 2 semaines passées ou dans les 3 semaines passées, les gens ont eu de l'argent. Et comment? Simplement en achetant des actifs numériques et en les revendant plus tard. Aussi simple que ça. Vous comprenez? Et donc, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Nous sommes au 4 mars. Mais prenons jusqu'à hier, 3 mars 2021. Bien. On descend un peu en arrière. Prenons jusqu'au 3, prenons sur 1 mois. Prenons 3 février. 3 février 2021 jusqu'à hier, 3 mars 2021. Supposons qu'une personne a décidé de faire de la spéculation dans cette période-là, d'acheter quelque chose de moins cher et de le vendre plus tard. Autrement dit, voilà ce que Wozer fait que je vais vous expliquer maintenant. Comme activité, comme ceux qui veulent savoir, mais quand c'est le pétrole, on sait comment le pétrole se passe. Mais quand c'est un Wozer, on ne sait pas comment ça se passe. Donc, comprenez maintenant. C'est de la spéculation. Février 2021, 3 février 2021, le Bitcoin, le prix le plus bas, l'eau, si je vais acheter quelque chose, je ne vais pas acheter quand le prix est haut, je vais acheter quand le prix est bas. Donc la colonne du prix le plus bas, c'est ici, cette colonne-là.
Et le 3 février 2021, le prix le plus bas était à 35 000 $. Donc, on note 35 044 $. Donc, vous écrivez 35 044. C'est-à-dire 35 443, pardon. 35 344 $ à cette date. Et puis, je suis là, j'observe le marché. Donc, Wozer observe le marché. Il détient une pièce de Bitcoin où, à cette date, la pièce qu'il a acquise comme un lingot d'or, comme un terrain qui n'a pas, dont la superficie n'a plus augmenté, 1 kg d'or, dont le kilogramme n'a plus augmenté, tu as ça dans ta main. Tu as ça dans ton compte, en fait. C'est-à-dire dans ton compte. Dans ton compte d'actifs numériques, tu as le mot de passe, tu as tous les codes et ça est dans ton compte. Tu vois que sa valeur est de 35 000 $. Maintenant, comme ces actifs numériques sont volatiles, hein, le prix monte, ça descend, ça monte, ça descend. Toi, quand tu l'as acheté moins cher, tu vas plus regarder les prix les plus moins chers, tu vas regarder le prix le plus haut élevé maintenant. Donc, tu vas regarder cette colonne où c'est écrit High. Tu as payé à 35 000 et tu observes le marché. Tu observes. Je vais agrandir un peu pour ceux qui ne voient pas trop bien de loin. Voilà. Donc, on était ici au 3. Voilà le 3. On observe le marché. On va regarder maintenant le plus élevé maintenant et pas le plus bas, le plus élevé. On voit que de 35, c'est monté le lendemain à 38 000 $. Je vends? Non, je ne vends pas. J'attends encore. 38 000 $. Non, je ne vends pas. 40 000 $ de vendre? Non. Mais si je vends, je gagne au moins 5 000 $. Mais je ne vends pas. Je continue. Ça chute à 39. Ça monte à 46 000. Ça monte à 48 000. Je vends, je ne vends pas. 47 000, je vends. Si je vends, je fais des marges. Mais je suis un homme d'affaires. Je cherche le plus bon moment pour vendre. 48 000, je ne vends pas. 48 000, je ne vends pas. 48 000, je ne vends pas. 49 000, je ne vends pas. 48 000 encore, je ne vends pas. 50 000, si je vends, j'ai au moins presque 15 000 $, plus de 15 000 $ de marge, mais je ne vends pas encore. 52 000, je ne vends pas. D'autres auraient vendu déjà, mais moi, je ne vends pas. 56 000, si je vends, je gagne beaucoup d'argent. Je vends ici à la date du 21 février à 58 000 $. Quand tu as compris ça, tu as compris Wozer. Donc, je vends à 58 000 $. Rappelez-vous, à la date du 3 février, la même pièce que je détenais coûtait 35 443 $ et je l'ai achetée. Où moi et mes amis, on s'est réunis, on s'est mis ensemble, nos moyens ensemble pour acheter. Quand on se met ensemble pour acheter un terrain, plus tard vendre le terrain pour partager la marge, on s'est mis ensemble à acheter le terrain. On s'est mis ensemble à acheter une pierre de Bitcoin qui coûtait 35 000 $, 443 $. Et plus tard, la même pièce qu'on a dans nos back-office, on n'a pas eu 2, on n'a pas eu 3. La même pièce, le prix est monté qu'à 58 000 $. On fait quoi? On vend. Donc maintenant, on va vendre. On aura combien? Si on vend à 58 330, alors qu'on se débarrasse, c'est-à-dire on se débarrasse de la monnaie, on vend ça sur le marché des crypto-monnaies. Pas dans ton pays forcément, on vend. Et je vends à 58 000, donc je vais voir la marge. La marge entre 35 443 qui était le prix d'achat de mes tomates, de mon lingot d'or, de mon terrain, sur Internet, de mon actif numérique, Bitcoin. Et je revends à 58 000 $. Donc la marge entre 35 443 $ prix d'achat et le prix de vente 58 330, la marge est de 22 000 $ américains. En combien de jours? Même pas en un mois. Même pas en un mois. Du 3 février au 21, ça fait combien de jours? Peut-être si vous voulez 3 semaines. En 3 semaines, j'ai 22 000 $. Ça, c'est de l'argent. En francs CFA, on va prendre le dollar le plus bas en Bitcoin, qui est de 600 francs, multiplié par 600. Ça fait 13 732 000 francs CFA. 13 millions en 3 semaines. Vous avez compris maintenant? C'est ça l'activité de Wozer. Cet argent-là, si tu le fais seul, tu le gagnes seul. Mais dès lors que tu veux passer par Wozer, dans ton argent, là, elle prend aussi pour vivre parce qu'elle a des gens qui sont là, qui ne se reposent pas. Toi, tu dis que tu n'as pas le temps pour le faire. Eux, ils ont le temps pour le faire.
Toi, tu n'as pas l'expertise. Ils ont été à l'école pour apprendre comment on fait ça. Ils ont payé la formation pour ça. Ils ont des logiciels qui leur ont coûté de l'argent pour faire ça sur Internet. Ils payent des systèmes de sécurité pour faire ça. Ils prennent le risque de le faire. Toi, tu ne veux pas risquer. Et dès lors que tu leur confies ton actif numérique qui a pris de la valeur, que tu n'en profites pas désormais, et peut veiller au grain. Parce que vous avez vu que le prix monte, ça descend. On était à 35 000, c'est monté, c'est monté, c'est descendu. C'est monté, c'est descendu. Voilà l'activité. Mesdames et messieurs, voilà donc présenter le service aux heures. Et que vous pouvez faire chez vous à la maison. Maintenant que vous avez compris, on va s'arrêter là pour la présentation de l'activité aux heures. Je vous remercie.